Je suis à l'IFP depuis 13 ans. 2004-2015, donc 11 ans. Eh bien, l'IFP fête ses 20 ans et moi, j'aurais pu fêter mes 10 ans d'intervention en tant que formatrice à l'IFP. Donc ça va faire depuis 5 ans, je suis arrivé ici en septembre 2019. Depuis combien de temps je vais à l'IFP? Ça fait 3 ans. Ah, si j'avais eu la question avant, j'aurais compté parce que ça fait beaucoup. J'ai 35 ans d'ancienneté et l'IFP en a 20. J'ai commencé à être directeur régional en 2006 jusque 2017. Ça fait à peu près 8 mois que je suis à l'IFP. Avec l'IFP, j'ai travaillé 5 ans. Je suis arrivé à l'IFP en 2015. Alors, ici, dans les murs, 10 ans en fonction. 2 ans. Alors, c'est très simple. Je suis à l'IFP depuis sa naissance, sa création, c'est-à-dire il y a 20 ans. Je vais pousser la petite porte battante et j'allais dire bonjour à mes chers secrétaires. Allez dire bonjour aux collègues. Je n'ouvre pas l'ordinateur. Ensuite, je vais plutôt voir mon collègue Jean-François ou dire bonjour à un collègue avant de m'installer au bureau. Je dis bonjour. Je regardais l'agenda parce qu'il y avait plein de choses sur la journée. Je viens au CRD directement. Soit je me pose sur un canapé ou alors je m'installe tranquillement ici. Je me prends 5-10 minutes à relire les cours de la journée et après c'est parti. Je dis bonjour à l'heure d'entretien, parce qu'on est souvent en tête-à-tête, à 7h30. La chose que je fais, c'est aller à la machine à café, me prendre un café saveur noisette. C'était un des plus grands bonheurs que j'ai pu avoir puisque c'était la concrétisation d'un souhait que j'avais de devenir un jour professeur des écoles. Je me suis tout de suite vraiment senti très bien à l'IFP. De manière chaleureuse, avec une équipe qui avait l'envie de m'intégrer rapidement. Je me suis sentie très à l'aise dès le début. Mes premiers jours au sein de l'IFP, je les ai bien vécus. On a été bien accueillis par l'équipe pédagogique ainsi que par les élèves. Alors ça a été quand même une grande pression parce que l'IFP m'a fait confiance. Et c'était vraiment la possibilité pour moi d'être dans un partage de ressources, d'outils. Et l'idée, c'était vraiment de montrer ce dont une équipe est capable. L'enseignement pour tous et surtout la réussite pour tous. Alors l'inclusion, c'est avant tout la prise en compte de la diversité. Accueillir absolument tous les enfants. Alors l'inclusion, je vais résumer en une phrase très simple, c'est l'école pour tous, une place pour chacun. L'inclusion scolaire, c'est pour moi accueillir toutes les personnes, que ce soit avec difficulté ou sans difficulté, dans un même lieu. J'ai envie de dire, j'espère bien que non. Parce que le rôle d'une maison comme ça, c'est de constamment s'adapter. Donc forcément, on a fait évoluer certaines choses, puisqu'on essaie d'être en phase avec notre public et on essaie de faire pour le meilleur, donc on avance. Bien sûr que non. D'abord, il y a beaucoup plus de monde, beaucoup plus de formations. Et puis, on a quand même bien évolué au niveau technologique. Les locaux ont beaucoup bougé, beaucoup de travaux et d'aménagement des salles qui permettent de voir qu'aujourd'hui, c'est un lieu vivant. Oh, il a évolué et je dirais il est encore plus qualitatif. C'est l'intégration du numérique, de l'innovation dans nos formations. Je trouve que quand je passe, je ressens une certaine sérénité de la structure, des personnes qui y travaillent.
On est parti de centres de formation qui étaient diocésains, qui n'étaient premier degré, second degré séparés. Et on est arrivé, grâce à l'IFP, à quelque chose d'interdiocésain, puis de régional. Ce qui m'a beaucoup marqué comme étant un mouvement très positif, c'est la rencontre des acteurs du premier degré dans la formation et des acteurs du second degré dans la formation, qui jusqu'alors œuvraient de manière distincte dans des instituts différents, et qui se sont retrouvés là et ont pu trouver et initier des collaborations fructueuses dans la mesure où c'est les mêmes enfants qui vont passer des écoles vers les collèges puis les lycées, et c'est opportun que les gens qui vont les prendre en charge aient pu eux-mêmes travailler ensemble, notamment au moment de la formation des enseignants. Je dirais l'informatique. Et encore maintenant, il paraît que je suis la reine du Word. Je fais tout avec le Word, sauf le café. Je dirais la réforme d'il y a 2-3 ans qui nous a fortement bousculés dans nos habitudes, et il a fallu beaucoup de réunions, beaucoup de questionnements avec des collègues pour réfléchir au fonctionnement que l'on vit actuellement. Eh bien, la démarche qualité. Quand on a eu le label, on a fait un audit blanc où on est sorti un peu catastrophé, où on s'est dit ah, il y a du boulot, et en fait on est passé crème un mois après grâce au travail de toute l'IFP qui s'est mobilisée, et on a eu le label. L'ouverture des masters MEF et l'accueil que nous avons des étudiants aujourd'hui depuis 3-4 ans déjà là, fait qu'effectivement ça a été une belle évolution. Tout simplement, on a eu la période Covid, on a dû s'adapter, on a dû créer des nouvelles formations par le numérique, tout a été fait à distance. Et actuellement, face aux événements, on est capable du jour au lendemain de monter une formation totalement à distance. Il y en a beaucoup. Et on avait décidé d'afficher dans les salles, puisque les étudiants étaient constamment connectés avec leur téléphone, leurs ordinateurs, à autre chose que les cours. On a fini par dire, restez connectés, oui, mais avec les gens qui sont ici avec vous, pas avec ceux qui sont à l'extérieur. Pour moi, le plus beau souvenir, c'est la création de l'IFP. Donc, c'est son inauguration, c'est 2004, c'est quand on a vraiment abouti à ce très beau projet de fusion de tous les centres de formation qui existaient avant, qui étaient un petit peu disparates. On changeait d'air, on changeait de façon de travailler, et on allait vers un état d'esprit enseignement catholique nouveau. Je pense au stage forcément avec les élèves. Mais alors, le plus beau souvenir, j'ai envie de dire qu'il y en a de nombreux, parce que toute la vie de l'IFP était une vie assez passionnante. Dans cette salle-ci, on a joué une pièce de théâtre qu'on avait préparée dans le cadre d'une option théâtre. Et ça, c'était un moment fort et dont je me souviens souvent. Celui que je retiendrai, c'est la journée pour la sensibilisation au handicap. Je venais de prendre ma retraite et c'était la fin de l'année de l'IFP. Le relais avait été pris par Bruno Sébir et il y a eu une petite manifestation. Ça a été un moment très festif et heureux pour moi parce que c'était la fin. Et la fin était de l'action que j'avais pu mener avec d'autres, était plutôt reconnue. Donc c'est toujours plaisant. Alors un en particulier, non, parce que ça se vit un peu tous les jours, notamment au moment des pauses, qui peuvent être à la fois des pauses de très très grand fou rire, des pauses de réflexion, des pauses de partage, et c'est vraiment ces petits moments-là qui font que l'IFP est un grand moment. Le moment que j'adore, c'est aller voir les résultats d'admission et d'admissibilité, en fait. C'est montrer qu'en fait, on a aidé ces gens-là à un moment donné. Et ça, c'est quand ils décrochent le concours et qu'ils envoient un petit mail derrière en disant merci, c'est vraiment cool. On avait fait une exposition de photographie qu'un prêtre avait réalisée, parce qu'il s'occupait des Roms de la région. Dans le couloir et jusqu'en face du bureau de M. Sébir, il y avait des photos des enfants roms. Et ça a suscité beaucoup d'échanges, beaucoup de discussions entre les formateurs, avec le personnel administratif. Ça a bousculé un petit peu les représentations qu'on pouvait avoir de l'école. C'est vraiment 2 années que j'ai consacrées à l'enseignement pour atteindre vraiment mon rêve. En tant qu'étudiant à l'IFP, on peut participer au salon étudiant aux portes ouvertes. Et du coup, on se retrouve avec les formateurs, avec une vision un peu différente des choses. Et du coup, c'est très agréable d'échanger avec eux dans un autre contexte.
était le plus grand et surtout le plus long à tenir, c'est de convaincre de la nécessité de former au métier de l'enseignant les jeunes dès la sortie du lycée. Mon plus grand défi, c'était de sortir ici avec déjà le master en poche quand j'étais étudiant. Et en y travaillant ici, c'est toujours intégrer de nouvelles missions de formation. C'est tout simplement me mettre devant les élèves, prendre la parole, avoir confiance en soi. Et je pense que pour l'instant, ça a été une réussite. Et franchement, merci l'IFP pour ça. Le défi, c'était de concilier la vie familiale et la formation. Monter de nouveaux dispositifs innovants, notamment celui de l'intelligence artificielle. C'est un défi qui est toujours actuel, hein. C'est vraiment celui de passer finalement d'une école tournée vers l'inclusion à une école tournée vers l'accessibilité. Avec tous les moyens, tous les outils numériques qu'on a à disposition, on peut vraiment faire en sorte que l'enseignement soit de plus en plus ludique. Et je pense que c'est vraiment ça le futur de l'enseignement. Il faut au moins qu'à l'intérieur du centre de formation, on tienne bon quoi, et qu'on reste fidèle à ses engagements auprès des jeunes et des établissements scolaires. Être soi-même, c'est ce que je dis toujours en formation, le meilleur prof, c'est quand on est intègre et qu'on est soi-même. La jeune génération peut faire bouger les choses et je pense que véritablement on peut, justement par nos formateurs ici à l'IFP qui prônent cette nouveauté, qui prônent cette remise en question constante, je pense qu'on peut vraiment véritablement changer cette éducation et changer la perception de l'éducation en tout cas. Famille, bienveillance et accompagnement. Bel outil de formation, adapté au temps, paré pour l'avenir. Accueil, réussite et diversité. Enseigner, éduquer et proposer la foi. Savoir-faire, savoir-être et innovation. Joie, évolution, compréhension. Qualité, bien-être et gourmandise. Bienveillance, écoute et confiance. Lieu de vie, échange, confiance. Accompagnement, sourire et partage. Convivialité, formation et nécessité. Bienveillance, respect et épanouissement. Innover, numérique, s'adapter. Je dirais soutien, je dirais engagement et je dirais meilleure éducation. Bon, ça fait 2 mots, mais parce que voilà, on prône cette remise en question, on prône cette nouveauté au niveau de l'éducation. Institut de formation pédagogique.